Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle ingé chronique dédiée à Mephisto. Et oui, avec les théories autour de WandaVision et de la potentielle apparition de Mephisto, je me suis dit qu'une vidéo sur le diable pourrait potentiellement vous intéresser. Alors je vous arrête tout de suite, au moment où je tourne la vidéo, l'épisode 9 de WandaVision n'est pas encore sorti et donc je ne sais pas si le diable fera son apparition ou pas au sein du MCU. Allez, c'est parti, focus sur le diable. Apparu sous forme de serpent dans les contes bibliques pour les jeunes gens en 1953, Mephisto reviendra sous la forme d'un démon en 1968 dans le Silver Surfer 3, dessiné par John Buscema. Présenté comme un démon gouvernant un royaume extradimensionnel, capable d'accueillir les âmes des défunts prisonnières de combats perpétuels, ce royaume, nommé Enfer ou Hadès, permettra à Mephisto de se faire appeler ainsi, ou encore Méphistophélès, afin d'exploiter la croyance des humains et d'être reconnu comme le mal absolu. Depuis 50 ans, Mephisto fait de nombreuses apparitions dans l'univers Marvel, et ce, à toutes les époques. Il apparaîtra 1 million d'années auparavant sous la forme d'un serpent, devant un jeune homme appartenant à la tribu des premiers humains, massacré alors par un Wendigo. Il offrira l'opportunité de venger son peuple et le liera à un esprit de vengeance pour en faire le premier Ghost Rider. Il tentera ensuite de corrompre Fan Fei, un exilé de la ville de Kunlun, possédant le pouvoir de l'Iron Fist. C'est au Xe siècle que Mephisto réapparaîtra par la suite, convainquant Apocalypse que les faux dieux qui se moquaient de lui devaient périr, et enverra le mutant en guerre contre les Avengers de cette époque, avant de faire des passages plus brefs au XVIIe et au XIXe siècle. Mais Mephisto est en premier lieu l'ennemi du Silver Surfer et tentera de nombreuses fois de briser la volonté de celui-ci et de l'asservir en kidnappant Salah Bal, le premier amour du surfeur, et l'utilisera afin de forcer le surfeur à abandonner son âme. Mephisto découvrira que le surfeur est capable de le suivre en enfer et essaiera de le tenter avec des richesses ou des femmes, mais la volonté de celui-ci sera supérieure. Il absorbera alors le surfeur dans son esprit, mais la pureté du surfeur influencera son esprit et obligera Mephisto à le libérer. Mephisto fera alors d'autres tentatives, comme la fois où il utilisera Flying Dutchman pour le transformer en Ghost, une entité super puissante, capable de combattre le surfeur qui renoncera rapidement à Mephisto et qui le bannira des limbes. Le surfeur, sensible au tourment du fantôme, versera une larme qui brisera la malédiction du fantôme et lui permettra d'atteindre le repos éternel. Lorsque Thor sera piégé dans le corps de Loki, il sera banni dans le royaume de Mephisto, qui profitera de cette occasion pour essayer d'acquérir l'âme du dieu. Sif et les Warrior 3 iront sauver Thor au royaume d'Hadès, le trouvant gelé dans un morceau de glace. Thor réussira à se libérer de la glace et vaincra Mephisto, qui les ramènera sur Asgard. Vous l'aurez compris, Mephisto est obsédé par la manipulation et la corruption d'âmes. Mais il sera aussi responsable du tourment et du désespoir de nombreux personnages. Cynthia Von Doom, la mère de Victor Doom, fit face à de nombreuses persécutions de la part du baron et de ses hommes. Cynthia conclura alors un accord avec Mephisto afin de punir ses hommes en échange de son âme. Elle tuera alors les hommes du baron, mais à son insu, la magie utilisée tuera également les enfants du village. Horrifiée par son geste, elle renoncera à son pouvoir et sera poignardée par la main d'un garde. L'âme de la mère de Victor, piégée dans le royaume de Mephisto, Victor Doom tentera alors à de nombreuses reprises de vaincre Mephisto et de libérer l'âme de sa mère, comme la fois où il kidnappera Franklin Richards pour vendre son âme à Mephisto en échange de la libération de l'âme de sa mère. Franklin menacera alors de détruire Mephisto qui sera dans l'obligation de renvoyer le gamin sur Terre. Victor continuera son combat d'essayer de libérer l'âme de sa mère sans succès, jusqu'au jour où Strange s'associera à Fatalis dans Doctor Strange et Fatalis. Johnny Blaze conclura un pacte avec Mephisto, croyant alors parler à Satan, et échangera son âme contre la guérison du cancer de son beau-père, Crash Simpson. Mais 3 semaines plus tard, Crash mourra dans un accident essayant de battre un nouveau record. Cette nuit-là, Mephisto reviendra réclamant l'âme de Johnny, affirmant que l'accord stipulait seulement de sauver son beau-père du cancer et rien d'autre. C'est l'intervention de la fille de Crash Simpson, Roxanne,
qui bannira Méphisto et révélera qu'elle a alors appris à bannir le diable dans des livres occultes. Méphisto, qui avait fui sans l'âme de Johnny, lui greffera l'âme de Zarathos et le fera devenir par la suite le Ghost Rider. Méphisto s'en prendra par la suite à Doctor Strange et utilisera James Mandarin comme un outil pour attirer le Doctor Strange en enfer, mais perdra contre lui. Une série de 4 Aisu verra le jour, dessinée par Buscema lui-même et nommée Mephisto Versus, dans laquelle Mephisto élaborera un complot plutôt complexe pour causer des problèmes à Hela, la déesse de la mort asgardienne. Il se jouera des 4 Fantastiques, des X-Men et des X-Factor, allant jusqu'à leur voler leur âme et leur personnalité, dans le but d'essayer de voler l'âme de Thor, ce qu'il n'arrivera jamais à faire. Mephisto aura 2 enfants qu'il créera lui-même. Mephista, aussi appelée Jézabel, avec une mère humaine non identifiée, qui combattra notamment le Doctor Strange à plusieurs reprises, et Blackheart, qu'il créera en utilisant l'énergie du mal, et qui le tuera et prendra sa place sur le trône des enfers. Mephisto causera de nombreux malheurs dans la vie de nos héros, mais les 2 principaux resteront Wanda et Spider-Man. Wanda utilisera l'âme de Mephisto pour donner naissance à ses jumeaux, Tommy et Billy, qu'il absorbera et tuera. Mais ils renaîtront plus tard en tant que Speed et Wiccan, membres des Young Avengers dont je vous ai déjà parlé. Lorsque Tante May sera blessée par une balle de sniper, Mephisto proposera un marché à Peter Parker, sauver Tante May de la mort. En paiement, celui-ci réclamera le mariage de Peter et Mary Jane, effaçant ainsi leur amour et leur bonheur et réclamant que Mary Jane s'offre à lui. Si Mephisto n'est avant tout qu'un personnage de comics, il est légitime de se poser la question de son rapport à la religion. Malgré le fait que beaucoup pensent qu'il n'a aucun rapport avec la religion chrétienne ou encore Pluton, le dieu olympien des morts, selon Lilith, il serait le Satan biblique apparu sous forme de serpent, ayant alors trompé Adam et Ève pour qu'ils soient exilés du jardin d'Éden. Son apparence effrayante, sa couleur rouge, rappelle notamment les représentations du diable, ainsi que son royaume qui prendra le même nom que celui dans la Bible. Ses motivations de corrompre les âmes, de propager les souffrances et les malheurs s'en approchent également. Côté pouvoir, Mephisto n'est pas en reste. Entre sa force surhumaine, la possibilité de changer de forme et de taille, la capacité de projeter des illusions, de manipuler les souvenirs, d'altérer le temps, il pourrait être un parfait complément à Loki, série dans laquelle il y a de grandes chances qu'il apparaisse, puisque quelques indices nous mettent sur cette voie. Tout d'abord, ce plan présentant 2 personnes devant un vitrail représentant un démon. La position haute du vitrail pourrait nous laisser penser que Mephisto est aux commandes de tout ce qui va se passer dans la série Loki, qu'il tire les ficelles. La couleur violette de ce plan, accompagnée de flammes, nous rappelle un plan vu dans WandaVision épisode 7, et de plus, nous y voyons celle qui me fait penser à Black Widow, censée être morte. Si vous souhaitez lire du Mephisto, le run que j'ai plutôt apprécié est Doctor Strange Damnation, écrit par Donny Cates et Nick Spencer. Lorsque le Doctor Strange utilisera la magie pour restaurer la ville de Las Vegas après les ravages causés par le règne d'Hydra sur l'Amérique et le run Secret Empire, il déchirera accidentellement le tissu de la magie dimensionnelle. Mephisto en profitera pour faire de la ville son domaine et créera l'Hôtel Inferno comme base d'opération. Ghost Rider se joindra à la bataille et affrontera Mephisto de front, mais le Seigneur des Enfers fera changer le statu quo de notre bon vieux Johnny Blaze. Voilà, on en a terminé avec Mephisto, bien évidemment je n'ai pas été exhaustif, il y a des events qui ne méritent pas forcément qu'on parle d'eux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. À bientôt.